Bonjour, aujourd'hui je vous propose comment construire un paysage. J'ai fait pour vous un petit croquis, un petit paysage avec une vallée et des montagnes. Vous avez au milieu une ligne d'horizon, ce qu'on appelle une ligne d'horizon, et à partir de cette ligne d'horizon, je vais construire avec vous un paysage avec le ciel d'un côté, en haut, avec des petits nuages, mais aussi des montagnes en arrière-plan, ensuite des forêts, et puis des champs avec des petits moutons, des arbres, des haies, un petit chemin, et puis des arbres, des peupliers qui bordent un chemin et qui renforcent la perspective. Tout cela donne de la profondeur à l'image et ensuite cette construction va se faire en fonction de cette perspective avec le soleil qui vient de là. Donc il va falloir qu'on en tienne compte pour donner un peu d'ombre aux arbres, aux haies, etc. et à la lumière d'ensemble. Vous allez pouvoir le reporter sur une feuille. Moi je l'ai fait sur un papier spécial. Voilà, avec tous les éléments. Il fait un format de 11 par 16 et on y retrouve tous les éléments du croquis que je vous ai présenté à l'instant. Comme palette, je vais utiliser ces couleurs-là, c'est-à-dire un jaune de cadmium, enfin vous c'est un jaune primaire je pense, qui pourrait être mélangé à du blanc, ça donne un jaune plus pâle, un vert assez tendre, qui peut être aussi mélangé avec du blanc, un vert beaucoup plus foncé, là qui paraît même bleu, mais en fait il est vert. Ça c'est un bleu de cobalt, qui mélangé à du blanc peut donner des effets éventuellement pour le ciel. Et j'ai toujours un bleu assez puissant, qui est celui-là, qu'on peut mélanger avec du blanc, éventuellement aussi pour le ciel. Un terre de sienne, qui est une espèce de marron ocre, qu'on peut mélanger avec du blanc pour faire le chemin, par exemple. Et un rouge, qui là paraît très pétard, mais qui ne l'est pas tant que ça, qui va peut-être me servir pour casser éventuellement le vert s'il est trop puissant, puisque ce sont deux couleurs opposées, je vous le rappelle, et quand on en met un petit peu dans l'autre, ça peut casser un peu la couleur. Voilà, donc on va partir là-dessus, comme ça. On essaye. Alors, le ciel, c'est du bleu céruléum et du blanc. Pour les montagnes, du bleu de cobalt, un tout petit peu de vert et du blanc. Et surtout, quand vous changez de couleur, nettoyez bien votre pinceau. C'est très très important si vous ne voulez pas salir les autres couleurs. Nous allons passer maintenant à la couleur verte. Elle est constituée d'un vert permanent ou un vert clair avec un bleu de cobalt et puis éventuellement du blanc. S'il est trop foncé, on peut adoucir le vert avec un bleu de cobalt qui va le foncer un petit peu et avec du blanc le calmer encore plus. Et vous voyez que même quand il y a de la peinture qui est encore un peu fraîche, ça se mélange avec la peinture précédente, là les montagnes, et ça donne encore plus d'effet à la perspective. Ici, j'ai un peu cassé le vert qui était trop puissant pour les champs, à base de vert clair, de jaune et une pointe de rouge pour casser un peu le vert, ce qui me permet d'avoir un vert un peu plus tendre avec le blanc. Voilà, on peut faire les lointains comme ça, les champs étant différents les uns des autres suivant les cultures qui s'y trouvent ou les sortes d'herbes ou de plantations. Là, je fais un petit peu un autre vert, peut-être un peu plus clair, pour le champ, la prairie qui est devant. Voilà.
On reviendra dessus après s'il le faut, hein, c'est pas grave. Il faut procéder comme ça. Il faut peindre pour se rendre compte, et après si ça va pas, on peut éventuellement changer un peu la couleur. Et là, je vais pouvoir attaquer un peu celui-là, là. Comme ça. On continue avec le petit arbre qui est ici, où là j'ai mis un vert peut-être un peu trop puissant. Pour les peupliers qui sont là. Quelque chose d'un peu plus clair. On peut donner un peu de volume aux arbres en prenant un peu de jaune, par exemple. Et si la peinture n'est pas encore sèche, parce que le soleil il vient comme ça. Donc ça serait bien d'avoir des petites lumières. Là, par exemple. Vous voyez? Alors ici, on s'attaque au premier plan, qui sont nos petits bosquets. Donc ils vont être un peu plus forts, puisqu'ils sont au premier plan. Donc on va être avec une matière plus forte, des couleurs, des fleurs. Enfin, on essaye qu'il y ait vraiment un premier plan par rapport au reste. Ici, j'attaque les troncs d'arbres, les poteaux du champ. Donc on verra bien les premiers poteaux, après on discernera les autres. Les ombres des arbres, toujours dans l'orientation du soleil. Toujours penser à ça, avec une ombre plus ou moins longue suivant que le soleil est haut ou bas. Les arbres, le feuillage va lui aussi prendre de l'ombre puisque le soleil vient de la gauche, et donc ça va créer du volume à tous les arbres qui sont sur notre peinture et toujours du même côté. Le gros arbre aussi va prendre du volume et son ombre va exister comme ça. Voilà, ensuite... Et donc, vous voyez que là, on commence déjà à avoir une perspective avec nos volumes d'arbres, le petit chemin qui se dessine, les champs, etc. L'arrière-plan de la forêt, on peut l'atténuer encore avec un peu de bleu de cobalt et de blanc afin qu'il disparaisse un peu plus en arrière-plan pour que ça soit moins présent. Les premiers plans avec les arbustes, on va les renforcer, les modeler. Alors, mon petit chemin, j'ai dit que je mettais de la terre de sienne et à mélanger à du blanc. C'est cette couleur-là mélangée à du blanc. Vous voyez que le petit chemin prend tout de suite forme. C'est quelque chose de très lumineux. Donc on suggère un chemin en terre de campagne. Là, on va attaquer la petite haie qui est faite de bosquets, d'arbrisseaux, de je ne sais quoi. Et on peut créer aussi de la matière avec un peu d'ombre pour la rendre plus présente. Voilà. Alors, le champ derrière, on a superposé deux verts différents qui rendent un peu le champ un peu différent, un peu plus vif, un peu plus présent. Et devant, on peut accentuer la matière des arbustes au premier plan afin de créer de la matière et que ça rende ce premier plan beaucoup plus vivant. Avec de la lumière là où il y a de la lumière et de l'ombre là où il y a de l'ombre. Je fais les petites barrières aussi qui mènent au champ, petite barrière en bois toute simple, voilà. Et puis j'attaque le petit chemin qui doit rejoindre la petite route principale. Voilà, avec un peu de matière au niveau de l'ombre qu'on va créer comme ça, très bien. Et alors dans le champ, j'avais dit que je ferais des petits moutons. Donc voilà nos petits moutons. Ne me demandez pas de faire des moutons avec la tête et les pattes, mais il faut donner l'impression, l'illusion qu'il y a des moutons dans le champ. Remarquez au fond que j'ai créé des petites maisons sans vous le dire, mais voilà, j'ai créé un tout petit village au fond avec simplement un peu de rouge pour les maisons et un peu de beige pour les murs.
Le premier plan, on continue aussi à l'accentuer avec un peu de feuillage. On simule le feuillage, peut-être des feuilles plus vertes que d'autres, et sur un fond un peu plus dense. Vous voyez que là, ça commence à prendre forme. Le côté gauche aussi, on peut rajouter des fleurs ou des feuilles. Et tout à l'heure, on va pouvoir y ajouter quelques fleurs peut-être. Pourquoi pas? Voilà, des petites fleurs bleues. Comme ça, un peu comme ça, pas trop, mais bon, c'est toujours bien des fleurs, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis alors, au bord de la route, on peut avoir aussi dans les champs des coquelicots. Les coquelicots, c'est toujours très joli, très graphique, et ça permet d'illuminer un peu les champs. Au mois de juin, c'est très très joli de voir ça, dans les blés, etc. Donc là, on peut remettre. Bon, faut pas en mettre trop, mais comme je sais que vous aimez ça, j'ai mis un peu de coquelicot partout, là. Voilà, on en met là, on en met au pied des arbres, dans le lointain, un peu plus. Et alors évidemment, plus ça va vers le lointain, moins on discerne que c'est des coquelicots, mais on voit que du rouge. Voilà. Là, faut pas en mettre trop non plus, là j'exagère un peu, mais voilà. C'est pour créer ce petit tableau fleuri. Même le fond, si on décide qu'il y en a au fond, vous voyez, c'est juste des petits traits rouges, mais ça symbolise qu'il y a des coquelicots en arrière-plan. Voilà, nous avons fini la peinture pour aujourd'hui. Je crois que c'est pas mal du tout. Donc vous pouvez voir qu'il y a de la perspective, qu'il y a du soleil. Alors le tableau final, j'ai rajouté quand même des nuages dans le ciel, voilà. Le tableau final avec quelques touches de couleur que vous pouvez revoir qui ont fait tout ce petit tableau. Et voilà le tableau final tel qu'il apparaît aujourd'hui avec les premiers plans, les petits chemins, les arbres en perspective, la lumière, les nuages, le ciel en perspective. À très bientôt pour un nouveau tuto. À très bientôt. Ciao, ciao.